Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Superman, le premier super-héros moderne de l'histoire. Créé en 1933 par Jerry Siegel et Joe Shuster, il est ensuite vendu à Detective Comics, soit DC, en 1938 où il apparaîtra pour la première fois dans Action Comics numéro 1. Pour la petite histoire, DC commence à publier ses premiers comics en 1937, mais à l'époque c'est encore des petites histoires policières, pas encore les comics de super-héros que nous connaissons aujourd'hui. Et à l'époque, il publiait déjà un personnage de nos créateurs de Superman, Sam Bradley. Revenons à notre cher Superman. Kal-El est le fils de Jor-El et Lara-El. Né sur Krypton, il est envoyé sur la Terre par son père suite à la destruction imminente de Krypton. Ça va être beaucoup de fois Krypton dans la même phrase. Deux en fait, c'est pas tant que ça. Arrivé sur Terre, il fut adopté par John et Martha Kent, qui le nommèrent Clark Kent. Tout simplement. Clark Kent est alors connu pour être journaliste au Daily Bugle. Daily Planet. Daily Bugle, c'est en Spider-Man. Ouais, faut que je refasse mes cours. Quant à Kal-El, il est connu en tant que Superman. Alors, en soi, Kal-El n'est pas connu, mais Superman si, voilà. C'était juste pour faire l'approchement Krypton, Superman. Je la ferme. Ok. Attendez 2 secondes. Vous êtes vraiment en train de me dire que personne sait que ces deux gars, c'est les mêmes personnes? Attention, ceci est une reconstitution de pure fiction. Oh mon dieu, regardez Superman! Fausse alerte, c'est bon, excusez-moi. À se poser la question, mais pourquoi Clark Kent porte tes lunettes et pas le reste du monde? Bref, revenons au sujet principal. Superman. Ce super-héros aux multiples capacités, qui peut résister aux balles, qui a une fusion laser, une fusion à rayon X, une super force, il peut voler, et j'en passe. Mais il a beau avoir toutes ces capacités, ça n'empêche que sa popularité connut des hauts et des bas. En effet, surtout auprès de ceux qui ne connaissent pas forcément les comics, Superman est souvent vu comme un personnage trop lisse, trop lumineux, contrastant totalement avec son meilleur ami, Batman. Mais est-ce vraiment le cas? Et si, sous ses traits idéaux, sa puissance cosmique et les haies d'honneur qui lui sont attribuées, il n'est pas un des personnages les plus tourmentés de DC? Au fur et à mesure des années, Superman est devenu l'être le plus puissant de la Terre. Créateur de la Justice League, il est tel Atlas portant le monde sur son dos. Et si, un jour, un être aussi puissant que lui arrivait sur Terre, il serait alors le seul à pouvoir l'arrêter. Tel est le cas dans la mort de Superman en 1992. En 1992, un monstre du nom de Doomsday arrive sur la Terre. Il vaincra la Justice League et il ne restera plus que Kal-El comme seul rempart pour l'humanité. Après un combat effréné, et s'ayant rendu compte qu'il ne fera jamais le poids face à Doomsday, c'est en un dernier assaut qu'il finira par tuer Doomsday au prix de sa vie. Dans ce duel, Kal-El sait que s'il ne gagne pas, la Terre entière sera finie. Vous commencez à voir où je veux en venir? En effet, le fait d'être vu comme le super-héros le plus puissant de la Terre fait de lui le dernier espoir de l'humanité, mais aussi leur dernière crainte. On retrouve ce même sujet dans Superman Requiem, sorti en 2016, où on suit Superman de la Terre Prime. La Terre Prime, c'est la Terre qui est née après les événements de Flashpoint, un événement que je parlerai dans une prochaine vidéo. Malade suite à une trop longue exposition à la kryptonite. Notre héros sait qu'il va mourir. Et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est trouver un moyen de combler sa disparition. Il sait que s'il disparaît, de nombreux ennemis pourraient mettre la Terre à feu et à sang. Il n'a pas le droit d'abandonner, et justement, comme je disais plus tôt, sa position d'Atlas l'empêche de faire quoi que ce soit. Il pourrait passer ses dernières heures avec ses amis, les personnes qu'il aime, mais non, il ne peut pas. Et c'est en affrontant son double qu'il finira par périr de fatigue, abandonnant alors la Justice League, Wonder Woman sa conjointe, Batman son meilleur ami, et surtout, la Terre. Bon, ça ne tuera pas longtemps parce que le même épisode, il découvre qu'il y a un autre Superman sur la Terre, qui est en fait le Superman qui se trouvait avant Flashpoint. Vous savez, celui qui s'est fait tuer par Doomsday. Est-ce que les timelines c'est le bordel? Pas du tout! Vraiment! Eh bien, j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez un autre regard sur Superman
En 2016, TC a lancé un relaunch du nom de Rebirth, et je ne pourrais que vous conseiller de commencer par là, avec la run de Peter J. Tomasi et Patrick Gleason, qui est selon moi une super run et super intéressante pour démarrer. C'est par là que moi j'ai découvert Superman en tout cas. Vous savez aussi la run de Bendis, le créateur de Spider-Man Miles Morales, qui a écrit Superman Clark Kent, que je n'ai pas encore lu malheureusement, mais qui paraît vachement bien. Enfin, je vous conseille aussi les films d'animation d'ici, qui reprennent presque case par case les comics, et donc pour découvrir l'univers à moindre coût, ça peut être vachement intéressant. Sur ce, passez une bonne journée, et à demain.